Hello, hello, hello. Hello et bienvenue à Problématique! Pou, 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 pou. Pou, 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 pou! Le podcast où on donne notre opinion sur le sujet de notre choix. Est-ce que notre opinion va être problématique? À vous de décider. Maybe. Maybe. We'll see. Bonjour, Michael. Bonjour, Anthony. Ça va bien? Bien toi. Ah, bien, bien. Quoi de neuf? On s'en va aller. On s'en va aller, baby! Wouhou! On s'en va au Museum of Death. Ah ouais, ça, je suis vraiment hype. I wanna see that baby. Dead babies. Je veux voir la dahlia noire, full bush, coupée en deux. Puis sinon, quoi de neuf dans ta vie? Qu'est-ce que t'as fait aujourd'hui? Ben, pas aujourd'hui. Cette semaine, I don't know. What's up? What's up, les gens sont trop facilement trigger. Veux-tu qu'on parle aussi de The Haunting of Sharon Tate? On a écouté un excellent film, je dirais même, un classique du cinéma. Oscar-worthy movie. Ouais, avec Hilary Duff jouant Sharon Tate, qui meurt, mais qui meurt pas. C'est jamais très C'est clair. comme un retelling de genre la mort de Sharon Tate, mais pas vraiment, mais comme c'est weird. C'est pas très clair. L'acting est mauvais, la direction artistique est mauvaise, le script est mauvais. C'est un très bon film. Puis Hilary Duff joue Hilary Duff. I recommend it. Oui, moi aussi. C'était divertissant par contre. Ah, très Divertissant. divertissant. Très divertissant. Sinon, moi, je suis aussi allé voir Challengers. That's an actual good movie, malgré certaines critiques. Side-eye. Mais non, c'est un vraiment bon film. Je le recommande. C'est fun. Je suis rendu un fan du tennis maintenant. I love it. I prefer penis. There are some penises. Pour vrai? Ouais, il y a une scène dans un locker room, puis il y a des gars qui se promènent dick out. Full bush? Ben, pas full bush, mais genre. No bush. Non, il y a un bush, mais pas gros bush. Juste, c'est comme normal. We all wanna see a full bush. Flaccid dicks all around. The dream. The dream. The American dream. Donc, bref, aujourd'hui, on va parler de célébrité, de scandale de célébrité Ooh, que scandalous. j'ai décidé d'écrire avec ChatGPT parce que j'étais pas dans inspiré. Ouais, dans le fond, un blind item, c'est simple. C'est juste quelqu'un, exemple, une page sur Instagram 2 mois reçoit un courriel. Puis c'est toujours vague. T'es jamais sûr c'est qui la célébrité, mais il y a des hints de c'est qui. En gros, là, c'est genre, c'est tout des trucs de rumeurs, mais c'est écrit genre A-list célébrité qui fait de la chanson pop a genre, je sais pas moi, fourré un raccoon dans le parking lot. Ah, moi, j'allais dire un chat. Ah, un raccoon dans le parking lot du Applebee's. Tu penses que ce serait qui? A-list celebrity qui chante, fait de la chanson, puis qui a fourré un raccoon dans le parking lot du Applebee's. Fille ou homme? J'ai juste dit célébrité, fait que c'est pour toi. Tu décides. Qui que tu vois faire ça? Marilyn Manson. Nice. Je veux dire, qui fait de la chanson? Taylor Swift. Mais en général, un blind item, c'est jamais clair si c'est vrai ou non. Il y en a qui ont fini que c'était vrai. Ooh. Comme Dan Schneider. Ah ouais, non, mais ça, c'est triste. Ou comme Weinstein. Ça aussi, c'est triste. S'ils sont vrais, ben, you're a rapist. Nice. Bref, we get it, je pense. Fait qu'en gros, c'est ça. Tu vas nous raconter les blind items, puis le but, c'est de deviner. I'm down. Donc, on va commencer avec le premier. En 2009, pour son 25e anniversaire, une célèbre chanteuse, alors Alice, est connue pour son style coloré, rappelant les plumes d'un pan, mais jamais récompensée par les Grammy, organisait une soirée inoubliable dans un restaurant de Wio. West Hollywood, West Hollywood. Et c'est Wio. Mais c'est peut-être pas tout le monde qui connaissait quoi Wio. Je fais juste clarifier des choses. Et The Gaze Knows. Mais selon nos insights de Spotify, la majorité, c'est des fans qui nous écoutent. A lie. You should know Fait about que bref, Wio. il fait une soirée dans un restaurant de West Hollywood. Go. West Hollywood. Inspiré par le film Willy Wonka. Elle a embauché des acteurs de petite taille pour jouer les Oompa Loompa. Est-ce que c'est le Wonka Experience? Kinda. Et a même poussé le concept jusqu'à se faire une manicure avec leur visage sur ses ongles. Attends. Pause. Elle a fait ses ongles, c'était la face des Oompa Loompa? Ouais, Wow! Oh, mais that's creepy. c'était vraiment là. Les Oompa Loompa sont pas beaux, là. Je sais pas si j'ai une photo en plus. Je pense peut-être j'ai une photo. Je vais vouloir googler donc. Pour ajouter une touche d'originalité, les invités étaient encouragés à porter des vêtements blancs afin de pouvoir s'exprimer librement avec de la peinture fluo. OK, fait que It's a white party with Oompa Loompa, Willy c'est Wonka. quoi le lien entre les vêtements blancs, la peinture fluo puis Willy Wonka?
C'est en 2009. Ah ouais, il y avait beaucoup de choses floues en 2009. Bref, pour continuer, parmi les invités figurait Didi et l'ancien petit ami de la chanteuse sans Grammy et cult leader en devenir, Russell Brand, ainsi que la chanteuse JoJo. OK, attends. Fait que P. Diddy, le chum de la fille qui c'est Russell Brand. I think I know who it is then. Là, tu le sais, c'est ça. En plus, je voulais pas le mettre. Puis Jojo. Ouais. That's such a random cast of character, but OK. Le blogueur grandement controversé Perez Hilton était également présent, partageant avec ironie que le menu comprenait des pommes de terre écrasées oranges et vertes et des montagnes de bonbons. Arc! What the fuck? Attends, attends. Le menu, c'était des pommes de terre, orange et vert, Écrasées. écrasées ben, ça doit être pilé, là, des pommes de terre Ouais. pilées, là. Puis montagne de bonbons, mais comme ensemble ou c'était genre Non, comment c'était écrit, c'est que dans le sous-sol, ben, genre, premier étage ou whatever, ah c'était comme rempli de bonbons, il y avait du cake et tout, genre. Oui, c'est Willy Wonka. Puis où est-ce qu'ils soupaient? Parce que c'est dans un resto. OK. Puis il y avait des pommes de terre oranges et vertes pour fitter avec le thème Willy Et parce Wonka, que I les guess. Oompa Loompas ils ont les cheveux verts puis la face orange. Mais ce sont pas des patates pilées, Non, mais c'est pour être dans le thème. En même temps, comme on s'entend, là, tout le monde est habillé en blanc avec de la peinture fluo, là, c'est pas plus dans le thème, là. I guess. It's getting worse. Cependant, un autre invité a volé la vedette ce soir-là. Une chanteuse très célèbre ou trop célèbre, parfois et malheureusement actrice, a attiré l'attention en portant une robe blanche avec les lettres JH dessus. JH? Est-ce que ça a un lien plus tard dans l'histoire, les lettres JH? Ouais, ben, si, ben je l'explique plus tard, mais comme. OK, tu peux continuer. Mais le véritable rebondissement est survenu lorsque des photos ont circulé montrant la chanteuse posant avec l'invité et mannequin A.G. English. Nobody knows who's that guy. He's kinda hot. Vêtu d'une chemise ornée d'une croix gammée peinte en rouge. Non. La polémique a jeté une ombre sur la soirée qui s'est terminée de manière inattendue lorsque les policiers de LA sont intervenus pour interrompre un fou de fête, déclarant la soirée comme étant un risque d'incendie. OK, pause. Fait que pour résumer ce qui se passe à date, on est dans un restaurant à West Hollywood. Il y a des Oompa Loompa. Le monde est habillé en blanc avec la peinture fluo. Il y a des patates pilées orange et vertes, des bonbons. Il y a Paris Hilton qui est là. Perez. Perez Hilton. Puis là, il y a un dude avec une croix gammée qui se pointe. Puis là, la police se pointe aussi. Non, il est déjà là-bas. La croix gammée, quelqu'un a dessiné. Je t'explique après comment la croix gammée Oh est my dessinée. god. D'accord, vas-y. La photo a fait le tour d'Internet avec des spéculations sur la signification des lettres JH. Certains pensent qu'elle signifiait Jew Haters, mais en réalité, elle faisait référence à Julian Huff? Julianne Hough, Why? une autre invitée de la soirée. Mais pourquoi elle aurait un chandail écrit Julian Huff? Comme c'est vraiment random. Est-ce que tu sais c'est qui Julian Huff? C'était une juge à Dancing with the Stars. Mais c'est une danseuse, là. C'est la sœur de Derek Huff. C'est qui? Derek Huff aussi est un juge à Dancing with the Stars, mais il était comme il était un des danseurs de Dancing with the Stars, il est devenu juge. Il est dans, il a fait aussi World of Dance avec J-Lo. Il est dans le film de J-Lo, son dernier là, This Is Me Now, Ah, right? c'est Yuki. Il joue un des gars avec qui elle se marie, là. Ah! Puis dans le documentaire, elle en parle, elle est comme: «Ah, tu sais, Derek, genre son assistante est comme: "Derek Huff veut pas le faire, puis il y a un mariage", puis elle est comme: «Ben là, non, faut qu'il vienne». Mais puis là, la fille est genre: «Non, mais il y a un mariage, il peut pas déplacer le mariage». Puis elle est comme: «Non, non, rappelle-le». Puis je suis comme: «J-Lo, you need to calm down». Mais bref, les lettres, c'est Julianne Hough, whatever son nom, qu'elle a écrit sur la robe de l'autre. Puis la personne qui porte la robe a écrit ses lettres sur celle de l'autre. OK, parce que toutes ces affaires-là, c'est dans le fond, c'est dans la soirée, le monde ont fait ça. Oui. Fait que bref, l'équipe PR de la chanteuse trop célèbre a rapidement contacté TMZ pour apaiser la controverse, expliquant que la chanteuse trop célèbre a pris des photos avec environ 100 personnes ce soir-là. Elle ne savait pas qui est ce type et elle n'a pas réalisé ce qu'il y avait sur sa chemise. Quant au mannequin, il a expliqué que la croix gammée était censée être un X, mais au fur et à mesure de la soirée, la lettre s'est pervertie pour devenir un symbole de haine. OK, c'est ça l'histoire. Ouais, fin de l'histoire. Fait que tu penses que c'est qui A? Attends, je vais résumer. Fait que dans le fond, on a célébrité A, qui est toute une chanteuse. Une chanteuse qui a pas de Grammys, puis qui porte des plumes de pan. Elle a un party. Thématique Willy Wonka. Au party, il y a P. Diddy, Russell Brand, puis Jojo, Paris Hilton. Puis là, il y a une autre
chanteuse qui se pointe, elle prend une photo avec un dude, un mannequin random qui a une croix gammée. Puis là, après ça, les gens pensent que sur la robe de la fille, à cause qu'il est marqué GH, je pense qu'il est marqué Jew Hater, mais c'est marqué Julian Huff. Damn! Ben, c'est clair que comme célébrité A, c'est Katy Perry, là. For sure, là. Juste parce que j'ai mis Russell Brand, hein. Mais le principe, mais quand j'ai vu les plumes de pan, j'étais comme, ah, peut-être, parce que Peacock. Ouais, j'étais comme ah, parce que je voulais écrire Teenage Dream. She used to be our teenage dream. She used to be our teenage dream. Mais j'étais comme c'est trop facile. Ouais, non. OK, fait que ça, puis je vais te dire, si tu dis que c'est une célébrité trop célèbre, c'est clairement genre Taylor Swift. Ouais, Attends, fait que Taylor Swift a pris une photo avec un nazi. avec la croix gammée, puis elle était comme: «Ah ouais, non, j'ai pris 10 millions de photos, puis je me suis pas rendu compte». Et je ne sais pas ce que le symbole veut dire. Mais je pense que c'est plus qu'elle s'en rende pas du compte que le symbole était là. Parce que je l'ai fait traduire là, par ChatGPT because I'm lazy. Puis, mais en anglais, c'est vraiment genre she doesn't know what it means. Damn! Puis tu veux aller voir les photos? Ouais, faut qu'on les mette, sur Instagram, les photos, ça vaut la peine. C'est pire que le le Wonka Experience. Je suis en train de regarder les photos du, croix gammée, comme c'est impossible qu'elle l'ait pas vu. C'est impossible qu'elle l'ait pas vu. Puis pourquoi le gars, il dit, il y a un chandail avec un X, puis au bout de la soirée, quelqu'un a fini par faire une croix gammée. À quel moment tu laisserais quelqu'un faire une croix gammée sur toi? Non, mais écoute, je veux juste pour nos auditeurs le décrire comme, tu sais, c'est pas juste une petite croix gammée, là, comme legit, guys, la croix gammée a fait tout le chandail au complet, là, tout le front du chandail en rouge vif. Puis la manière que c'est peinturé, c'est clairement voulu parce qu'ils ont comme mis du shading comme sur la croix gammée, comme c'est pas juste un X. Comme si c'est une croix gammée de A à Z. Comme si quelqu'un fait un X, puis après ça, s'en vient genre au bout de tes X, puis fait une autre petite ligne comme tu le te rends compte, non? Qu'ils sont en train de faire une croix gammée. Puis pourquoi il y aurait quelqu'un qui ferait une croix gammée? Tout court. Qui, dans les amis de Katy Perry, décide de faire des croix gammées sur le monde? Quand tu sais très bien qu'il va y avoir des paparazzi. Oui, mais les gens sont dumb, là. Puis t'es en train de me dire que Taylor Swift doesn't know. Mais dans une de ses chansons, elle est comme, ouais, il est dressed like a Jehovah Witnesses. Oui, mais non, écoute, c'est impossible qu'elle soit pas rendue compte qu'il y avait ça, puis qu'elle dise que c'est pas une croix gammée. Par contre, c'est un peu problématique, là, ma chum. Tout le monde sait c'est quoi une croix gammée. T'avais-tu déjà entendu parler de cette histoire-là? You know about that? Pas la croix gammée, non, zéro. Je suis genre, what the fuck? 20. Puis j'adore le GH. Même chose, comme sur sa robe, c'est quand même écrit gros, mais c'est vraiment random qu'ils soit marqué GH. Parce que Julian Hough, elle a un TS sur qu'est-ce qu'elle porte, elle. Ah, mais c'est fucking dumb. Je savais même pas qu'ils étaient amis. Je savais pas moi non plus. Ben, personne devait être ami à l'époque, là. C'était juste parce que c'était leur pic, là. Mais je pense que Taylor Swift et Katy Perry étaient amis avant qu'il y ait leur beef. Ben oui, avant Bad Blood. Bad Blood, c'était par rapport à Katy Perry. C'est pour ça qu'elle est pas dans le vidéoclip. Fait que bref, tu penses que Taylor Swift est une nazie? Je pense pas qu'elle est une nazie, je pense juste qu'elle est un peu comme je pense que c'est juste du bullshit de PR, là, comme tu as dit, genre, on s'entend, là, comme clairement, comme qui sait pas c'est quoi une croix gammée? Surtout rendu à 20 ans, là. Comme à un moment donné, Comme je comprendrais un enfant de 5 ans qui s'en rend pas compte, là, mais une femme de 20 ans qui sait pas c'est quoi une croix gammée, that's weird. surtout si tu vis aux US, je sais pas, là. Ok, fait qu'est-ce qu'on passe au deuxième? Donc, on va passer au deuxième. Lui, je pense qu'il va être plus sûr. Puis, c'est ça. Donc, une actrice C-list, OK. qu'on va appeler célébrité A, ça va être plus simple. Connue pour ses essais ratés en musique et son statut de jeune maman lorsqu'elle était à son pic, mais dont le nom de famille est Alice et qui est la sœur d'une chanteuse célèbre. Est-elle aussi une serial killer de chat? Telle est la question. Damn, on commence fort. Ouais, c'est un peu intense. En effet, depuis qu'elle a acheté sa nouvelle voiture, plusieurs de ses chats ont été écrasés par son véhicule. Et elle pointe du doigt le PDG de la société, célébrité B, très facile à savoir c'est qui, comme étant responsable de ces catastrophes. Attends. Fait que la fille, elle s'est acheté un nouveau char, puis depuis ce temps-là, elle arrête pas d'écraser ses chats. Puis elle a combien? Est-ce que c'est genre, elle a un chat, il meurt, elle en achète un autre, il meurt again? I don't know. Damn, OK. Puis, fait que là, il y en a deux. C'est la fille, actrice C-Rank, puis PDG de la société. Ça, c'est très facile, c'est qui, là? Ah, OK, ouais, non, I understand. Ouais, comme lui, c'était le facile, j'étais genre, ah, Un de mes personnages préférés. oui.
Dans une vidéo postée sur Instagram, elle exprime ses inquiétudes, affirmant que le PDG doit savoir que sa voiture est un tueur de chats secret. C'est un problème qu'il faut régler. Nous avons perdu, je ne veux même pas dire le nombre de chats, car ils n'entendent pas la voiture et des choses malheureuses arrivent. C'est dévastateur pour tout le monde. J'adore que comme mais ils entendent pas le char, fait qu'ils meurent. Puis j'adore aussi que elle est comme je vais pas te dire le nombre de chats, fait que tu sais que clairement, il y en a comme beaucoup qui sont morts, là. Elle a tué beaucoup de chats, là. Parce qu'on s'entend, c'est pas juste un ou 2. Si tu veux pas dire le nombre, c'est clairement genre 5 et plus, là. 5 en montant qu'elle a À tué, là. quel point ton char fait pas de bruit pour écraser plusieurs chats? Puis à quel point tu écrases souvent des chats dans ta vie? Mais qu'est-ce que tes chats font constamment en dessous de ton char dehors? Puis comme en dessous des roues, I guess? Parce que comme s'ils étaient juste en plein milieu du char puis tu recules, ça va pas les écraser. Écoute, de plus, elle suggère que la voiture est trop silencieuse et propose que le PDG crée un son qui dérange les oreilles des chats. Comme ça, il saurait qu'il se passe quelque chose et les choses ne finiraient pas de manière tragique. Elle ajoute aussi: «Tu sais, le PDG, tu dois trouver une solution à ça parce que tu me dois quelque chose». Tu me dois quelque chose. En terminant et en affirmant que oui, je sais que je fais aussi des erreurs, mais collaborons ensemble pour sauver des vies de chats. Damn, that's so wild. C'est tellement Puis dans le vidéo que j'ai mis en dessous là, elle parle avec sa fille, puis elle nomme le nom du chat, c'est genre Tyrese or something. Puis elle est genre: «Do you know where he is now? He's gone». C'est vraiment bizarre comme vidéo. tu mettras les extraits. Je veux entendre ça. Je pense que les gens ont besoin d'entendre ça. Mais c'est un peu comme c'est tellement random, genre mais pourquoi elle blâme bon, on s'entend PDG, c'est Elon Musk, là, puis c'est des Tesla, c'est pour ça qu'ils font pas de son, c'est des chars électriques. Mais, c'est vraiment random de s'attaquer à Elon Musk parce qu'il t'a tué tes chats. Attends, c'est une actrice C-rank, connue pour ses essais ratés en musique et son statut de jeune maman lorsqu'elle était à son pic, C'est vraiment facile. mais dont le nom de famille est A-list et qui est la sœur d'une chanteuse célèbre. Fait que c'est-tu, Jamie Lee Pierce? Jamie Jamie Lynn Lynn Pierce, Spears. Ouais, la sœur de Britney Spears, elle a tué ses chats. ouais, Damn! mais tu iras écouter le vidéo. It's not going well for her. Killing cats. On va vous mettre, l'extrait pour que vous entendiez avec nous autres. And if somebody's got to let Elon Musk know that the Tesla is a secret cat killer and it's a problem that we really got to fix. We have now lost, I don't even want to tell you how many cats because they don't hear the Tesla crank and unfortunate things happen. And it's really devastating and tragic for everyone involved. So, since the Tesla is so quiet, maybe he could like make one of those noises that like bother cat or animal ears when it cranks up so that way they know something's happening and they aren't caught off guard and things don't end in a very tragic way. So, Elon Musk, let's figure this out. I mean, you owe me a couple cats. And yes, I'm fully aware that there's some user error involved in this, but I'm just saying, collaborate to save some cats' lives. Fait qu'après avoir écouté, le petit extrait, tu penses quoi? Écoute, pour vrai, genre, je sais qu'on va avoir mis l'audio, mais vous devez aller chercher cette vidéo-là. C'est quand même drôle parce qu'elle est juste vraiment casual à côté, genre, sur son sofa, puis elle est comme Elon Musk, we need to talk. J'adore que Lee Spears, Jamie Lynn Spears, c'est comme moi, je parlais à Elon Musk. Puis comme c'est tagué, genre, Tesla, Elon, puis genre, d'autres affaires random. Puis elle est comme Tesla is a secret cat killer. I don't want even to tell you how many cats we lost because maybe you could like put one of those sound that animals hear. Puis je suis comme OK, nice. Puis j'aime qu'après ça, ça coupe. Puis elle est comme well, I know there's like some user error on my part, but like let's collaborate so we save cat lives. So she doesn't know how to drive. Mais moi, c'est juste we need to collaborate. Puis j'adore qu'elle s'adresse à Elon Musk, comme si c'est lui. J'adore que les gens pensent vraiment que c'est Elon Musk qui a inventé la Tesla, genre. Que c'est comme lui l'ingénieur, comme si les gens pensent que c'est lui l'ingénieur, puis que c'est lui qui va aller mettre, genre, le son, comme non, guys, c'est pas lui, c'est juste un rich dude, là, il a rien inventé. Ouais, c'est juste un nepo baby, là.
Combien de chats, tu penses? Parce que sa fille, elle a l'air habituée, parce qu'à la fin, elle disait à sa fille, genre: «L'autre est mort», genre. Puis j'adore que le chat était dans le driveway quand elle a fait la vidéo, parce que ça venait d'arriver clairement. Oh non! Non, mais clairement, parce qu'après ça, elle s'en va le dire à sa fille, elle est morte. Fait que ça veut dire qu'elle a trouvé le chat mort, elle a décidé d'enregistrer son message pour Elon Musk, puis après ça, elle a été voir sa fille, puis elle est comme: «Hey, by the way, your cat is dead, bitch». Another one, thank you! Mais comme j'ai dit tantôt, je pense que si elle veut pas dire le nombre de chats, C'est plus que 2. c'est 5 et plus selon moi. Ouais, dans ma tête aussi. Je suis comme, elle a au moins tué 5 chats. That's a De lot. la même manière, ils sont toutes mortes de la même manière. Après ça, Ouais. mais c'est comme quand elle arrive à la spéciale, les gens doivent être genre: «Non, not again, not again. You were here last year, you were here last week». Après ça, c'était Britney qui avait besoin d'une conservatorship. Et que j'ai eu de la misère. Je suis comme: «Non, ma chum, you can drive. You kill cat». She's a cat killer. Protect our cats. Cats' lives matter. Quelle célèbre actrice, chanteuse et sorcière à temps partiel a une étrange habitude? Baptiser ses poulets du nom des noms What? baptiser ses poulets du nom des membres de la famille Kardashian. Malheureusement, il semble que l'une de ses précieuses poules, Kim Kardashian, ait tragiquement péri des suites d'une infection à levure. Attends. Un poulet peut avoir une infection à levure? Écoute, I learn something every day. Il faut pas que tu fourres pour avoir une infection à la levure? Ben non. Les femmes peuvent avoir une infection à levure sans avoir fourré. Hello, j'ai besoin que tu confirmes qu'un chicken peut avoir une infection à levure, because that's weird. C'est le genre de celebrity behavior que j'aimerais avoir. Des chickens, puis je les appelle les Kardashians. Fait que t'as genre Kim, Chloe puis Kourtney. Tu penses qu'il y a genre la momager? Il y a genre la mom chicken, c'est Chris? Ouais, c'est le coq. Momager! Ok, fait qu'attends, c'est une célébrité, actrice, chanteuse et sorcière à temps partiel. Fait que c'est quelqu'un de quand même connu. For sure. Obsessed. Puis c'est-tu comme quelqu'un de plus vieux que nous, mettons? Oui. Sorcière, c'est-tu genre Stevie Nicks? Non. Non? Ok. She's not a witch. Ben, tout le monde, c'est comme le running gag que Stevie Nicks est une witch, là, puis elle est un peu witchy, genre. C'est pas pour rien qu'ils l'ont mis dans Coven, dans American Horror Stories, parce que comme la rumeur, c'est que c'est une witch, hein. Mais c'est pas elle. Mais, Fait que actrice, chanteuse et sorcière, tu un indice? The Rose. Le vinyle. Le film. Ok, dans le film The Rose. Ah, fait que c'est Bette Midler. Bette Midler des Chicken. Oui, I guess qu'elle a des chickens. Oh, she's an icon. Ok, t'as mis un article. Je vais aller checker l'article. Ok, le titre de l'article. Bette Midler named her chickens after Kardashians and Kim died of a yeast infection. C'est tellement random. Ah, j'adore ça. Wow, Kim died of a yeast infection. We had to get some different ones. Elle a remplacé les Kardashians. Imagine demain on apprend Nat Kim K est morte d'une yeast infection. Je devrais vraiment follower Bette Midler sur Twitter. Elle a l'air wild. Elle a posté un meme. As a chicken farmer, we were amused. Ça, c'est la caption. Le meme, c'est genre un poulet qui passe devant un KFC. Puis la caption du meme, c'est Though I walk through the valley of the shadow of death, I will fear no evil. I love her. I'm obsessed. Sinon, spent yesterday cleaning out the kitchen coop. Came out covered in chicken shit. The hens are Kim, Courtney, and Chloe. Wow, Papa Bette Midler. She's fun for her old lady. OK, le dernier. Fallait bien que je parle de 9/11 because I'm obsessed. Elle commence bien. Quel acteur/chanteur prétendait être dans l'un des avions du 11 septembre et déclare être dans une entrevue
Si j'étais dans cet avion avec mes enfants, ça ne se serait pas passé comme ça. Il y aurait eu beaucoup de sang dans cette cabine de première classe. Et puis moi, disant, OK, nous allons atterrir quelque part en sécurité, ne vous inquiétez pas. Ah, Will Smith puis Johnny Depp, si c'est Mark Wahlberg des Jack Black. Ben, c'est pas Johnny Depp parce que c'est pas un chanteur. Johnny Depp est un chanteur. Johnny Depp a un band. Johnny Depp est ami avec Marilyn Manson, puis ils font de la musique ensemble. I don't wanna... Learn your fact about shitty men. J'adore que ça là, t'as mis des choix de réponse, comme si j'allais genre pas pouvoir deviner, I guess. Mais c'est clairement Will Smith, là. C'est Mark Wahlberg. C'est Mark Wahlberg. J'adore que t'es genre Will Smith. Will Smith is a shitty man, but he's a gay icon. Will Smith est allé punch Kevin Hart aux Oscars, là. Comme, clairement, ce serait son genre de dire des choses de même. Moi, je pardonne beaucoup de choses à Will Smith. Dans les Blind Items, dans son Blind Life, he's a bisexual icon. Get my wife out of your fucking mouth. Will Smash. Non. Ah, he's hot. Non. J'adore Will Smith. I believe he's a bi icon. Mais il prétend pas être dans un... Il a jamais dit qu'il était au 11 septembre. Il était censé être dans un des avions. Mais il est parti avant. Il est parti le 10 septembre au lieu de partir le 11. OK, mais tu dis au début qu'il prétendait être dans l'un des avions, mais c'est pas qu'il prétend, c'est que si lui avait été là, il aurait fait ça de même. Non, parce qu'il était censé être dans l'avion. Mais il a pris un vol la journée d'avant. Son vol d'origine était un des avions du 11 septembre. Damn. Imagine, Mark Wahlberg serait mort pendant le 11 septembre. Ben, honnêtement, ça aurait été une bonne chose. Non, on n'aurait pas eu Ted. On déteste Mark Wahlberg. Non. I love him. On n'aime pas Mark Wahlberg. Il est pas tant bon. Ah ouais, il est hot. Non, il se pointe à Good Morning America avec genre des croix sur le front, genre. Comme le gars, il est unhinged, là. Il a tué des gens. Comme dirait la poète du temps moderne Hannah Montana, everybody makes mistakes, everybody has those days. Mais il aurait dû être dans 9/11. Non, il aurait pas pu faire le film problématique Fathers 2, là. I don't know what that is. Il joue genre un pasteur, whatever. C'est un peu weird. Il a pris une débarque. Il aurait pas fait Uncharted. Il a pris une débarque. Ça, c'est après qu'il ait tué quelqu'un. Non, mais he's from the hood, you know? C'est Mark Wahlberg. Arc. Je vois que tu pensais que c'était Will Smith. Ben, ça aurait pu. Will Smith is on Hitch too. Plus que Johnny Depp, Mark Wahlberg. La seule personne qui ça faisait pas de sens, c'est Jack Black. Parce qu'il look sweet. Mais ça m'aurait pas étonné qu'il dise ça. Non. Mais en fait, non. Y a-tu des enfants, Jack Black? Je sais pas s'il y a des enfants. Parce que je savais que Mark Wahlberg en a, Johnny Depp, Will Smith en a. C'est vrai, Johnny Depp en a. Mais ils sont vieux, ces enfants. Ben non, Lily Rose à mon âge. Ben, elle doit être autour de mon âge. Je savais pas si vieille que ça. Ben, moi, c'était entre Will Smith puis Mark Wahlberg. Johnny Depp, il est trop passif. Il aurait pas dit ces choses-là. Will Smith aussi. Non. Will Smith est allé puncher Kevin Hart puis tu vas me dire qu'il est passif? En 2001, Oui, mais il a toujours été wild. il a jamais été tant wild. Ben oui. C'est Will Smith. Il est wild. Jada Pinkett Smith et Will Smith, je vais toujours les ex. They are bi icon. They're fucking everybody together. Not together. I like to believe it. OK. Nice. Cool for you, I guess. Pour vrai, tous les blind items sur Will Smith, c'est juste ça. C'est juste genre, he's bi. But who cares? I do. Slide in my DMs. Ouais, non. Oh. Un qui a été dans plein de crashs d'avion, c'est Indiana Jones. Comment il s'appelle? Harrison Ford. Ouais, Harrison Ford, mais genre dans ses temps libres, c'est un pilote d'avion, genre. Mais il a crashé son avion genre 4 fois puis il a survécu. Ok, fait que c'est pas un bon pilote d'avion. Non, non, pas vraiment. Il est rendu vieux en plus. Ouais, puis je pense qu'il y en a en plus un vraiment récemment quand il était plus âgé puis il a survécu. Je pense que c'est comme 3 crashs d'avion. Je vais le googler. Fait que j'ai trouvé un article sur les crashs de Harrison Ford. Fait qu'on va les compter ensemble. En 1999, il y a eu un helicopter crash. En 2000, il y a eu another runway overshoot. Ça veut dire quoi ça? OK, the aircraft received minor damage and the occupants, including Ford, were uninjured. Ford lost control of the aircraft while steering it on the ground. Il a même pas décollé. Le Chris, il est pas bon. C'est ça que ça fait quand t'es riche, tu peux conduire des avions. Après ça, il y a eu un golf course crash aussi. Bon, ça m'est déjà arrivé. Ah non, c'est que son avion... Ah! OK. Was injured after crash landing his two-seater plane on Pemnor Golf Course. Fait qu'il il était en avion puis il a crashé sur un golf course. Ah, je pensais à un golf cart. Parce que ça m'est arrivé. J'ai eu un accident à golf cart. Fait que ça, c'est le 3e en 2015. Après ça, 4e en 2017. Après ça, il y en a un autre en 2020. Removed his license. Il a survécu à 5 plane crash.
Mais I love Harrison Ford. Mais il devrait pas avoir un avion. Non, vraiment pas. I think he's dangerous. He's a danger to society. Sinon, est-ce que tu sais, devine quelle célébrité, quand tu vas chez eux, veut jouer à cache-cache? Ils jouent à cache-cache, il y avait des gens. Will Smith est là, Jada est là, lui, le petit blanc, et genre, on joue à cache-cache sur mon terrain la nuit. Puis il y a un gros terrain, il est fucking riche, genre à LA ou whatever, où est-ce qu'il est. Puis comme on joue à cache-cache. Puis c'est moi qui dois vous trouver, Black People. Jack Nicholson. Non. Tom Cruise. I'm not surprised. I am not surprised. C'est Léa Ramani, c'est ça le nom de l'autre. Quand elle est sortie de Scientologie, dans son mémoire, elle disait comme quoi Tom Cruise était vraiment un hinge. Mais on sait tous que Tom Cruise est unhinged. Genre, je ferais pas confiance à Tom Cruise. Tom Cruise has done some crazy shit. Ouais. T'as-tu déjà vu le vidéo quand il saute sur les divans? Ouais. Oprah? Unhinged. Unhinged. Je comprends pas qu'il a encore une carrière. En plus, il est même pas bon. C'est même pas un bon acteur. Ben, il fait souvent le même genre de rôle, on s'entend. Il fait toujours le même. Il a fait Top Gun puis Mission Impossible. That's it. Comme tout le monde sait, Qui est Tom Cruise? Mais personne n'a vu qui Top Gun. est un Scientologist, qui est unhinged, mais personne ne fait rien. Non. Puis il fait ses prop stunts, puis il va beaucoup trop fort avec ses prop stunts. Là. Mais à un moment donné, just die. Just die already. Ben, c'est sûr ça va arriver. Comme, he probably killed someone at some point. C'est sûr que ça va arriver qu'il va mourir dans un accident de stunt. Mais Taylor Swift aussi, quand on parlait justement des crashs d'avion, parce que c'est fou à quel point qu'il y a des célébrités, il y a beaucoup de célébrités qui sont mortes dans des crashs d'avion, genre Travis Barker a failli mourir, Harrison Ford, Left Eye c'était dans un auto, Aaliyah, plein d'autres, Paul Abdul, Apparemment. apparemment, ça a l'air, we never know, et comme humble brag, he survived a plane crash. Mm. Mark Wahlberg était censé mourir dans un plane crash. Didn't happen. Ouais. Fait que Taylor Swift, clairement, ça va arriver un jour. Parce que plus de fois que tu prends l'avion, plus tu as de chances d'être dans un plane crash, on s'entend. Puis elle vit dans un... Pas dans un plane crash. Elle vit dans un plane crash. Elle vit dans un plane, comme clairement. Ben, elle vit pas dans un plane, là. Elle fait juste l'utiliser beaucoup parce qu'elle est en tournée, là. Mais Oui, je sais, mais comme... Plus que la majorité des gens est dans un avion, là. imagine quand Taylor Swift va mourir. L'apocalypse. L'économie mondiale va crasher. C'est Genre. sûr. Le Brésil, ils vont être tristes. Ils sont genre restés à tuer du monde pour rien. Quel autre... T'en as-tu d'autres des celebrity scandal random? Savais-tu que... C'est quoi son nom? Caitlyn Jenner a tué quelqu'un? En auto? I'm not surprised. Savais-tu que... Ah ouais, ça je le savais, mais ça. Ouais. Puis en plus, c'est dernièrement, genre depuis sa transition. Mais c'était avant sa transition. Non. Ah, c'est après? Ouais. C'était genre pendant le I Am Kate, genre, c'était dans le même moment du documentaire et tout. Pour vrai? Ouais. Damn. Elle l'a juste écrasé. Puis jamais rien n'est arrivé. Bad PR? Puis sinon... Jennifer Grey. Savais-tu qu'elle avait tué 2 personnes en auto? En allant à la première de Dirty Dancing? Oh non! Baby killed someone? Ouais, Baby killed 2 people. Elle était avec son Damn! boyfriend ou whatever de l'époque. Puis il a foncé dans un champ. Puis les 2 personnes dans le champ sont mortes. Damn! That's wild. Mais étais-tu à tort ou c'est les autres personnes qui étaient à tort? C'est lui qui chauffait dans le mauvais lane, je pense. Puis elle était juste Oh! genre comme passagère, là. Fait que c'est pas elle qui les a tués, c'est son chum, I guess. Ouais, mais nobody knows him. Damn! That's sad. Tu te souviens-tu quand... Ok, je passe à une autre personnalité, mais parce que Ariana Grande aussi, beaucoup de moments vraiment random. Tu te souviens-tu quand il y avait la vidéo de genre elle et ses amis avec genre la coiffure autochtone, puis Ouais. puis on a move on vraiment quick de ça. Ouais, ça a duré même pas une semaine. Puis les gens étaient comme, whatever. Hein? You don't Native American. Fuck them. Ariana Grande, we're used to it. We all know she's a racist. On devrait vraiment faire un épisode juste sur les moments random d'Ariana Grande, parce qu'on en a quand même beaucoup. Elle a liché un donut. Elle a liché un donut. Elle a blackfishing a lot. Elle a un fight avec... Platina Fishing. c'est quoi son nom? She cry a lot. Pheromone. Elle a un beef avec Pheromone. Ouais, parce que Pheromone avait... non, Ariana elle avait volé un look
qu'elle avait fait. Ah oui, je m'en souviens, c'était dans le Seven Rings, le look qu'elle a sa table. Faire de comme c'est le même look que le mien, genre. And facts. Mais c'était-tu le même? Ben, ça se ressemble beaucoup, mais en même temps, je suis comme, tu sais, white feathers. Comme, C'était pas White Feathers. c'est pas ça? Non, c'est le look qu'elle avait dans son talent show, là, tu sais, que c'était genre un bodysuit, mais avec plein de cristaux dessus. C'était vraiment beau. Puis c'est ça qu'elle a, Ariana Grande aussi. Mais Bref. je pense pas que c'est la même couleur. Anyway, mais you go Pharamond, I guess. Sinon, savais-tu qu'Ariana Grande était une serial killer d'ancien drug addict? That's not true, OK? Si ses boyfriends se suicident, c'est pas sa faute, d'accord? You can't blame her for the suicide of the others, là. Ouais, I guess. Comme, that's on them. But you know, diamond level pussy. Ouais. They can't live without it. Ouais, Rip Mac Miller, we love him. Je pense pas qu'il était tant problématique. I don't know. He's a white dude doing rap. Mom Spaghetti. Sur ce, je pense que c'était un short and sweet, mais c'était très divertissant. Oh boy, c'était très divertissant. Excusez-moi, j'ai eu un stroke. C'est ça que ça fait quand t'approches de la trentaine. T'as des strokes à n'importe quel moment. Écoute, I'm in my 20s. I'm Il y a still. Ah mon Dieu, une- je sais que je te l'ai déjà dit, mais il faut que je le dise aux auditeurs aussi. J'étais allé au cinéma récemment. On en a parlé tantôt. Oui, mais pas. Non, pas. Je suis allé voir Challengers, mais au cinéma, quand j'ai donné mon billet au petit gars qui scanne les billets, il m'a dit bonne soirée, monsieur. Il m'a appelé monsieur. J'étais vraiment traumatisé. J'ai pleuré. J'étais allé me couper les veines dans la trigger warning, I guess. Ouais, trigger warning, trigger warning. Trigger warning, mais j'étais allé me couper. C'est une joke. Je suis pas allé me couper les veines pour vrai. Mais j'étais traumatisé. Ça m'a vraiment traumatisé. J'ai juste 29. I'm not a sir. Suicide trigger you, it didn't work. Try again. I'm kidding, I'm kidding, I'm kidding. Écoute, on voulait se faire cancel. I think it's happening. Ouais, Mais on en était où? Ah oui, je voulais juste dire que c'était ça. On a fait le tour. It was ouais, fun. faudrait faire un part 2, mais j'écris plus, là. J'ai juste Écoute, on va en trouvé des trouver, là, mais scandales, là. on fera un part 2 parce que c'était divertissant. Si Ouais. vous avez des scandales random, faites-nous-les. Envoyez-les nous en J'ai DM. cherché au Québec, mais honnêtement, autre que parler de Jean-François Harrison, c'est ça son nom? Autre que parler de Jean-François Harrison, j'étais comme, Ben, on aurait pu parler d'Eric Salvaille, qui met son dick d'en face de tout le monde. ouais, mais j'étais comme, we all know it. Je cherchais plus deep, genre. Puis c'était comme, Éric Lapointe s'est déjà battu dans un bar, il Ben, il doit y a battre des Guillaume le femmes, puis c'est un Métis-Vierge là, alcoolique. qui croyait pas au vaccin. Puis là, récemment, il a fait une mauvaise joke avec le N-word, puis s'est fait cancel again. Ouais, mais je voulais quelque chose de crunchy, genre. Pas genre un. Celle qui a chié sur le tapis là, dans un hôtel, comment qu'elle s'appelle? Hein? Tu te souviens pas de ça? C'est genre une chanteuse, je me souviens plus de son nom. Ah, Michel Rivard, c'est ça? Michel Rivard. Michel Richard? Michel Richard. Michel Richard a chié. Elle a chié sur un tapis dans un hôtel. Hein? For real. Ouais, on va I le don't googler. believe it. Mais oui, elle a chié sur un tapis. Tu te souviens pas de ça? Non? Ah ouais. Hey, j'adore qu'on était genre, OK, on fait la fin, mais là, je viens d'apprendre que Michel Richard est pas juste une alcoolique au volant, elle chie sur son tapis. Ouais. C'est comme notre chat. Elle chie sur mon tapis. Shout out Tuffy. Love you. Mais ouais. Fait que bref, sur Michel Richard qui chie sur des tapis, je pense qu'on peut dire bye. Mais est-ce que c'est vrai? On va le googler puis on vous reviendra au prochain épisode. Ouais. Sur ce, Update next week. Pendant que je bye. Google, bye. Attends, on n'a pas dit bye finalement. Non, mais je viens de le googler, là. Michel Richard, quand tu googles ça, genre la quatrième recommandation, c'est genre caca tapis. Voir que t'as jamais entendu parler de ça. Hey, je suis contente Hein? d'avoir appris que Michel À Richard. chier sur un tapis. Ouais. C'était dans sa phase unhinge. Ah, on en a eu beaucoup. OK, voir.ca 2004. La reine des bécosses. Un petit texte croustillant qui épicerait votre week-end. Michel Richard a dépassé les bornes. OK, la chanteuse a poussé l'hystérie jusqu'à déféquer sur le tapis de chambre qu'elle devait quitter parce que les animaux n'y sont pas admis. C'est après que la vedette de Musimax a été amenée au poste de police pour y passer une partie de la nuit. Ouais, parce que dans le fond, l'histoire, c'est qu'elle était dans un hôtel. Puis je m'en souviens maintenant, c'est qu'elle avait son chien. Puis là, il voulait pas qu'elle ait de chien dans l'hôtel parce qu'elle était comme moi, mais ton chien va. Comme les animaux peuvent faire caca, papa. Elle est comme, ah ouais, ben watch me I'll shit on the couch. Not the couch, the carpet. on the carpet. Hey, pop off, Michel.
Là, elle devait être saoule en plus. Clairement. Ah, on l'aime, Michel Richard. Ben écoute, sur ce, The more you know. the more you know. Là, on peut vraiment s'en aller. Bye! Bye!